Bonjour, bienvenue à tous sur Coach 360 et votre programme Performance et Équilibre. Alors vous savez, on est dans une série aujourd'hui et depuis plusieurs semaines maintenant qui a traité de l'engagement des collaborateurs et de la capacité à traiter et à booster l'ensemble des moteurs de l'engagement. Aujourd'hui, on va parler d'un de ces moteurs qui est extrêmement important, c'est la connexion émotionnelle ou les connexions émotionnelles entre collègues. Alors c'est quoi les connexions émotionnelles? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le fait de vivre des expériences professionnelles qui sont fortes et qui soudent l'équipe, qui soudent les membres de l'équipe. On pourrait dire, bah oui, on fait du team building, donc de temps en temps on fait des trucs à l'extérieur et c'est très sympa et ça soude l'équipe. Oui, absolument, ça c'est très très bon et c'est très très efficace et ça crée des souvenirs et c'est plutôt sympa. C'est pas mais, c'est et on peut aussi créer des connexions dans le cadre du travail et des connexions même émotionnelles dans le cadre du travail. Et c'est très puissant parce que comme c'est dans le cadre du boulot, c'est véritablement au sein de l'activité et ça booste encore plus la performance de l'entreprise. Je prends un exemple. Quand vous répondez à un appel d'offres, que vous soyez une petite structure ou une très grosse boîte, vous allez avoir besoin de mettre en musique la connexion entre tout un tas de départements. Prenez l'exemple de la menuiserie qui a répondu à l'appel d'offres de la fabrication des chaises pour Notre-Dame de Paris, par exemple. Bon là, il a fallu qu'ils mettent tout le monde à bord, tout le monde focusé sur cet appel d'offres, en tout cas dans un premier temps, puis ensuite pour la commande quand ils ont gagné l'appel d'offres, mais tout le monde déjà sur l'appel d'offres pour travailler avec tous les départements, c'est-à-dire le produit, le commerce, le marketing, la finance, le juridique, etc. De façon à pouvoir apporter la meilleure réponse possible et puis à gagner cet appel d'offres. Parfois, sur un appel d'offres, ça peut être aussi, ou surtout simplement une proposition client, ça peut être une équipe dédiée, petite, ça peut être 2 personnes, 3 personnes, mais peu importe. Même si c'est 2 personnes, elles vont travailler sur une proposition importante. En fait, ce qu'il faut identifier, c'est que les personnes vont travailler sur un sujet qui a un enjeu important pour la boîte. Le mot enjeu est clé. Et à partir du moment où on travaille sur un sujet où il y a un enjeu, on se soude, on met de l'énergie, on se rapproche et on crée de la cohésion parce qu'on veut tous aller dans la même direction pour gagner ce défi, pour relever ce défi, pour être à la hauteur de l'enjeu. Alors là, j'ai pris des exemples commerciaux, des appels d'offres ou des propositions clients, mais ça peut être sortir un nouveau produit, réussir un travail, un projet de R&D, ça peut être réussir un projet industriel de monter une nouvelle ligne de production, dans tout un tas de domaines. Même à la limite, si l'appel d'offres n'est pas gagné. Bien sûr, on préfère qu'il soit gagné. Mais même s'il n'est pas gagné, vous avez tellement mobilisé les équipes, vous avez tellement fait travailler ensemble ces 2 personnes ou 3 ou 4, peut-être pendant 2 jours, 3 jours, peut-être plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, que vous avez créé quelque chose d'irremplaçable et qui va tisser des liens irremplaçables pour le futur. Alors l'impact, c'est quoi? C'est la confiance, c'est la complicité, c'est le respect mutuel et c'est l'entraide. En fait, c'est ça qu'on crée dans une équipe avec cette connexion entre collègues et cette connexion émotionnelle parce qu'il y a de l'émotion quand on met la pression, quand on a la pression, quand on a beaucoup bossé, quand on a été fatigué, quand on a la joie de gagner un appel d'offres ou d'un client qui dit « je prends avec vous, je pars pour 2 ans », waouh, ça fait un truc. Et même quand on perd, c'est aussi la connexion émotionnelle parce que c'est beaucoup de déception, mais waouh, qu'est-ce qu'on a bien bossé ensemble, on ne pouvait pas faire mieux, on a dépassé tous les trucs ou alors on a raté un truc, du coup on a appris et la prochaine fois on va être encore meilleur ensemble. Donc tout ça c'est toujours bon. Donc en fait mon expérience, moi dans ce domaine que je voulais vous partager, c'était une expérience complètement atypique. C'était pas pour un business, c'était pas pour un appel d'offres, mais on a créé une connexion émotionnelle en faisant participer une année tous les commerciaux à une opération philanthropique où on a apporté des produits de santé au SAMU social. Et là, on s'est retrouvé avec les commerciaux, donc plutôt gros bras, brut de décoffrage, limite grande gueule, voilà, on est tous les meilleurs, un concours de gros bras en permanence. Et puis là, on s'est retrouvé à avoir notamment des responsables grands comptes, grands costauds, en train de pousser dans des chaises roulantes des papis, des mamies qui auraient pu être leur grand-mère ou leur grand-père. Ils prenaient soin d'eux, il y avait une empathie extraordinaire, il y avait beaucoup de connexions entre eux, ils s'écoutaient, ils se parlaient, ils expliquaient qu'ils allaient leur proposer ce produit-là pour mieux voir, c'est des produits de vision. Et on voyait les personnes qui étaient très heureuses et ils écoutaient ces gens-là comme s'ils étaient leurs petits-fils parce qu'il y avait un vrai décalage de génération. Puis il y avait aussi des plus jeunes qui étaient très contents qu'on s'occupe d'eux. Il y avait un truc de don de soi, un truc de charité, il y avait quelque chose qui était très puissant et tout le monde, on était une équipe de 15 à ce moment-là, tout le monde était dans cette même dynamique de « on va aider ». Et ça, sur une opération où tout le monde était volontaire, bien sûr, c'était que basé sur le volontariat, ça a créé un truc entre tous ces gens-là, tous ces commerciaux. On a pris plein de photos. Alors je ne dis pas que les gros bras après, quand on montrait les photos, quand ils étaient avec les chaises roulantes, on se moquait gentiment. On se moquait gentiment du fait qu'ils étaient aussi sensibles que les autres et qu'ils étaient aussi capables d'empathie et d'amour en fait pour les personnes dont ils s'occupaient à ce moment-là. Donc ça a créé vraiment des liens,
une ouverture des personnalités. Et puis, ça nous a servi après dans la facilitation de toute la communication entre nous. Et puis dans le boulot aussi, parce que quand vous facilitez la communication entre les membres d'une équipe, vous améliorez toute la performance, la confiance, l'engagement. Donc l'entreprise a beaucoup bénéficié aussi de ce type de performance. Et je sais que les gens, s'il y a parmi eux des personnes qui voient cette vidéo, ils vont très bien savoir de quoi je parle, même si c'était il y a maintenant, je pense, entre 15 et 20 ans de ça. Si vous voulez en savoir plus sur ce type d'expérience, vous cliquez ici et le prochain épisode, je vous le donnerai bientôt. À très bientôt. Ciao.